Bonjour. Roger Mouté Ambassa était invité à Balafon Télévision. On lui a questionné sur la nouvelle Sonara de Limbe. Il dit que la taxe que Sonara paye, bien qu'elle est située à Limbe, elle paye la taxe qu'à Yaoundé. Quelque chose de trop, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Il parle de comment il y a des grosses complots autour du pétrole camerounais. C'est un monsieur qui mérite qu'on le protège, mais avant de le protéger, suis ce qu'il a dit. Curiosité, hein, selon laquelle les fonds générés par le pétrole dans le sud-ouest, notamment du côté de Limbé, sont payés, sont gérés à Yaoundé, mais également certaines taxes, certains impôts sont payés à Yaoundé et à Douala. Est-ce vrai? Qu'on soit au sud-ouest, au nord-ouest, au littoral, au centre, au nord à l'est, même au Cameroun. Ouais. Bon, Sonora, c'est une entreprise d'État. Ouais. Donc, c'est une entreprise du Cameroun. Donc, ça fait plusieurs. Est-ce que les taxes sont payées J'en à viens. Limbé? Non, c'est payé à Yaoundé. Et j'en viens pourquoi? Parce que ce n'est pas une décision qui concerne Sonora seul. Il y a un pôle de grandes entreprises qui a été créé depuis l'ancien même directeur général des impôts, hein, Fatouin. Oui. C'est pas une histoire d'hier. Hein. Et donc toutes les grandes entreprises payent à Yaoundé. À un moment même, Yaoundé à un moment a voulu que toutes les directions générales des sociétés d'État se retrouvent à Yaoundé. C'est la raison pour laquelle vous voyez certaines sociétés d'État, comme la douane par exemple, Oui. la direction générale est à Yaoundé, alors Ouais. que Le port est ici. le port est ici, c'est à Kribi. Bon, bref, pour dire qu'il y a une décision qui a été prise en créant un pôle de grandes entreprises, parce que vous savez, l'État à un moment donné avait de l'argent dans les régions. Et quand il y a des urgences ou bien des dépenses à faire et qu'il y a n'a rien dans la caisse, il faut attendre que ça revienne des régions et parfois ça traîne. Donc il a été décidé qu'un certain nombre d'entreprises qui ont un certain chiffre d'affaires, qui ont un certain niveau de développement, payent directement à Yaoundé. Et donc les entreprises payent les impôts et taxes et tout à Yaoundé directement. Et c'est Yaoundé qui donne un traitement particulier à ces entreprises et qui descend fait même les contrôles périodiques. Donc ce n'est pas une décision qui a été prise pour Sonara seule, ça concerne toutes les grandes entreprises d'État. Est-ce que ça ne tord pas le coup à la décentralisation? Bon, aujourd'hui, maintenant, je pense que quand on avait mis sur la décentralisation, on n'était pas encore au niveau d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, évidemment. Mais pourtant, dans les textes, c'est depuis 96. Aujourd'hui, évidemment, il faut mettre une clé de répartition. Je pense qu'il faudra mettre une clé de répartition si elle n'existe pas, de telle manière que quand une entreprise est dans une région, il y a une partie qui est payée à la région et une autre peut-être partie payée à Yaoundé pour le compte de l'État. Parce que vous savez, l'État est là pour résoudre les problèmes de tout le monde et il a besoin d'argent. Et puis quand l'argent est d'un côté et ça ne remonte pas, ça peut poser plein de noms. Je pense qu'avec la décentralisation, si on veut aller vite, il faut essayer d'aider les collectivités territoriales décentralisées de la zone où il y a ces entreprises pour avoir quand même quelque chose qui vienne et qu'on n'attende pas qu'ils payent à Yaoundé et que Yaoundé ramène vers les collectivités territoriales décentralisées. Forcément, ça ne sera plus le même montant. C'est un peu le cas aussi avec le FECOM, qui reçoit de l'argent de partout et puis qui redistribue dans les communes, qui donne les prêts et tout. Bon, bref, je crois qu'il y a ce mode de fonctionnement centralisé qu'il faut décentraliser. Et moi, je pense même décentraliser, le terme n'est pas fort. Il faut déconcentrer. Mais c'est une véritable curiosité que des taxes de Limbé soient payées à Yaoundé. Oui, pourtant, ces taxes pouvaient être payées à Limbé. C'est vrai, vous avez raison. C'est une curiosité, mais bon, c'est une curiosité qui a été décidée par les officiels en charge à Yaoundé. Et une autre curiosité, la Sonara a brûlé depuis le 31 mai 2019. Nous sommes en 2026. On a plutôt une autre raffinerie du côté de Kribi qui avance d'ailleurs très rapidement. Le sud-ouest, est-ce que là, ce n'est pas une autre façon de frustrer et même de ne pas vouloir résoudre véritablement cette crise? Je pense que c'est une question pertinente qui a besoin d'un certain temps pour que je vous explique parce que ce que vous dites est vrai. On ne peut pas avoir une Sonara qui a brûlé et on se met à construire notre raffinerie à Kribi en faisant toujours depuis 2019 semblant de reconstruire Sonara. Ça crée des frustrations, même au plan politique, ça crée au social et autres. Donc je pense que cette décision, pour ma part, dans ma qualité d'expert, j'ai même eu à faire une note à ce sujet et dénoncer ce qui s'est fait en ce moment du côté de Kribi. J'ai peur que ce soit une forfaiture.
Je suis d'ailleurs en train de me préparer. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose que le Cameroun ait quand même plusieurs raffineries, plusieurs raffineries? Est-ce que le problème, c'est la raffinerie de Kribi ou alors le fait que depuis 2019, qu'on ne se soit pas impliqué véritablement pour la reconstruction? Vous savez, qui demande 250 millions. Vous savez, je travaille dans ce milieu, j'ai fait toute ma carrière dans ce milieu, et à chaque fois, bien que je sois dans une entreprise multinationale privée, j'avais le réflexe, en tant qu'homme politique, d'informer nos autorités de ce qui est bien ou pas pour nous en fonction de la position qui était la mienne. Et donc, j'avais déjà annoncé dans une note que j'avais adressée à la très haute hiérarchie, le Cameroun aujourd'hui a besoin de 2 raffineries. On ne peut plus tourner avec une seule raffinerie. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup d'états, sinon je vais vous perdre. Donc on a besoin de 2 raffineries. Donc il y avait celle de Limbi qui existait. Et pendant que celle-là existait, je proposais déjà une autre raffinerie du côté de Kribi. Donc le problème c'est quoi? Parce que vous savez, c'est des entreprises de souveraineté. Vous savez, c'est des entreprises de souveraineté. On ne doit pas s'amuser avec ce genre d'entreprise. Le Cameroun, c'est sa souveraineté. Vous savez, à cause du carburant, on peut perdre une guerre. Regardez la situation actuelle, par exemple. On importe des carburants. Ça vient de l'extérieur, parce qu'on ne raffine plus pour le moment au Cameroun. Et quand on importe, Sonara aujourd'hui joue un peu le rôle de trader. Hein. Lui aussi, il achète, il le vend. Hein. C'est tout ce qu'il lui reste à faire là maintenant. Maintenant, il y a les autres, Total, Mobile, Oil, Bocom et tout ça, qui commandent. Et puis qui mettent on met au niveau des dépôts pétroliers qui dispatchent dans l'ensemble du pays. Vous comprenez que face à une situation comme celle-là, si maintenant le Cameroun a des problèmes et qu'il doit mobiliser son armée, par manque de carburant, l'armée ne sera pas mobilisée, c'est tout, et on perd la guerre, c'est tout. C'est un truc de souveraineté. Et ce qui se passe à Kribi est très dangereux. À quel niveau c'est dangereux? Parce que par là, nos souverainetés, c'est une entreprise privée qui est en train de construire un stockage stratégique du Cameroun et en même temps une raffinerie de pétrole. Une entreprise privée mais c'est la SNH basée hors du Cameroun. C'est pourtant la SNH qu'on... Mais justement, la SNH ne fonctionne plus normalement. Comment ça? La SNH ne fonctionne plus normalement dans ce sens que, SNH a été créé pour faire dans l'exploration, le développement, la production, le transport, stockage et vente à l'extérieur, et puis peut-être consommation à l'intérieur. Et le produit de vente qui devait nous ramener beaucoup de devises, beaucoup d'argent, est tel que, au jour d'aujourd'hui, Sonara a arrêté l'exploration depuis SNH a arrêté l'exploration depuis très longtemps. Et quand dans le pétrole, vous n'explorez pas, ça veut dire que vous n'augmentez pas vos réserves. Et parce que vous n'augmentez pas vos réserves, vous n'augmentez pas la production. Parce que vous n'augmentez pas la production, il n'y a plus beaucoup de rentrées d'argent, il y a moins de devises. Vous savez que les devises sont devenues un problème pour nos pays en Afrique centrale en ce moment. Donc pour dire que SNH aujourd'hui se retrouve en train d'aller marcher sur les pieds de Sonara et SCDP. Sonara avec la raffinerie de Cestar et SCDP avec le stockage stratégique. Et c'est une entreprise privée créée à Dubaï. Vous comprenez que c'est de l'extérieur qu'on va gérer les entreprises de souveraineté, les stockages stratégiques du Cameroun, avec ce risque que toutes les informations se retrouvent, même parfois, chez l'ennemi. Donc je crois que c'est une très grave erreur. Et SNH a glissé de sa mission d'origine pour aller en aval. Parce que, quelque part, aujourd'hui, je le dis, je l'ai toujours dit et je répète, SNH n'a plus quelqu'un qui peut parler technique. SNH a des administratifs, SNH a des financiers. Mais le directeur général n'a pas changé depuis. Adolphe Moudiki, oui, mais le directeur général, il est malade, tout le monde le sait. Ça fait plus d'1 an et demi, il n'arrive plus à son bureau. On lui envoie les documents à la maison, on ne sait pas comment ça se passe. Et il a développé une représentante qui est son épouse, qui n'a aucune compétence pour comprendre ce qu'elle signe. Et moi, j'ai décidé de tirer la sonnette. Là, vous parlez en tant qu'expert du domaine. Mais bien sûr, je parle comme expert. Parce que pour certains, elle réussit à maintenir... Non, laissez l'affaire de réussir, c'est ce que vous voyez. Nous qui sommes du milieu, on sait, vous êtes journaliste, madame. Vous croyez que je peux venir vous dire ce que vous avez à faire ici? Non. Je ne sais pas ce que vous faites. Vous ne pouvez pas non plus venir me dire ce que j'ai à faire chez moi. Ouais. Je pense qu'il y a des compétences au Cameroun, il faut les utiliser. Et même si on ne veut pas les utiliser parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière, il faut les utiliser comme des consultants qui vont vous aider à comprendre ce qui arrive là. Ça sera pire que Savannah. Oui. Ça sera pire que Savannah. Parce que vous arrivez dans ce consortium qui arrive, vous avez des gens qui ont acheté le pétrole au Cameroun et qui n'ont pas payé. Et qui ont dit qu'ils ne payent pas. Ils sont actionnaires
et responsable dans la nouvelle structure qui vient créer, comment on appelle ça, la raffinerie de Kribi et le stockage stratégique. Mais c'est très grave. Mais est-ce que ce que vous dites... Là, je vais faire une sortie dans les prochaines heures, dans les prochains jours, à ce sujet. L'économiste Eugène Yamba dénonçait déjà cette façon... Non, disons que, en fait, cette histoire, j'ai peur, je n'ai pas encore la preuve, mais j'ai peur que ce soit un très gros blanchiment d'argent, cette histoire-là. Il faut stopper ça très rapidement. Vous dites parce que le Cameroun a besoin d'argent pour résoudre ses problèmes. On ne peut pas prendre l'argent du Cameroun pour aller mettre ça dans des positions où on va perdre, où ça ne va pas marcher. Ce n'est pas normal ce qui se passe. On doit réagir. Est-ce que vous ne pensez pas justement que la SNH aujourd'hui peut diversifier ses missions au-delà de ce qui avait été annoncé au départ? Très bonne question. Mais le Cameroun est un pays organisé. On vous a toujours dit que si on prend les textes, les lois et tout, le Cameroun est un pays top. Hein. C'est la mise en application qui pose problème généralement. Même quand le président donne les instructions, le gouvernement va en sens contraire. Donc pour dire que pour ce qui concerne la question... sur la Sonara, la diversification. La diversification, le Cameroun est organisé. Le pétrole a une chaîne industrielle. Oui. Exploration, et qui est divisée en deux secteurs. Oui. Secteur amont et secteur aval. Le secteur amont est attribué à SNH, qui fait dans l'exploration, développement, production, transport, stockage, vente. Le secteur aval est au Cameroun, piloté par deux entités. Sonara pour le raffinage et SNDP pour la distribution. On n'a pas encore le secteur chimique pétrolier au Cameroun. Il y a une autre structure qui fixe les prix. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est des choses... bon, vous savez, tout dépend des responsables en charge qui étaient là pour créer la CSPH, des trucs comme ça. Mais la CSPH aurait pu être une direction à la Sonara, que ça ferait la même chose. C'est pas dans la stratégie, c'est un problème de stabilisation et péréquation. Donc pour dire que SNH est dans le secteur amont. Et le secteur amont a un rôle très important dans la mesure où, parce que vous allez explorer, vous allez trouver de nouveaux gisements, donc vous allez augmenter vos réserves, ça va permettre que le Cameroun reste producteur pendant beaucoup plus longtemps encore. La situation d'aujourd'hui, au moment où je parle, d'ici 5 ans, le Cameroun peut arrêter d'être producteur. Quand ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'entreprises qui vont produire le pétrole brut au Cameroun. La raffinerie qui est en création n'aura plus rien à raffiner. Il faut recommencer à acheter en international. Il est 8h25. Avec MTN Joy, même dans les embouteillages, tu peux gagner des millions. Fais un Momo au étoile 126 dièse. Il y a plus de 10 ans aujourd'hui, nous avons eu pour l'Afrique et le Cameroun un projet gigantesque. Celui de créer, à partir d'une synergie gagnante, des infrastructures qui changent des vies. Un héritage pour les générations à venir. Des centaines d'opportunités de bâtir ensemble l'Afrique de demain. Depuis lors, chaque pas que nous faisons est une pierre supplémentaire à l'édifice d'un continent qui vise l'excellence. Merci de nous accompagner dans cette aventure. 10 ans déjà, et nous irons encore plus loin. Dangote for Empowered Africa. My dear people, now is the time for results. Trips, Ayuk Ignatius. Plenty dough, Neba, Fonken, Linus. Brand new car, Achu, Holy Mary. That's it. The Orange Gifts list is out. 10 brand new cars, 50 free trips to Morocco, thousands of Lions jerseys, 150 smart TVs, and millions of friends CFA every week by dialing #111 *1# or #150# or via Max Eat. Orange is here. Sacré matin. Bon bagaille. Notre invité, Robert Mouté-Ambassa, expert en questions pétrolières, mais également en politique. Robert Mouté-Ambassa. Je n'avais pas déjà terminé tout à l'heure. Oui. J'étais en train d'expliquer le secteur amont et le secteur aval. SNH a été créé pour le secteur amont. Exploration, développement. Permettre que le Cameroun reste producteur pendant très longtemps. L'exploration est à l'arrêt depuis des années.
Aujourd'hui, nous avons des entreprises au Cameroun qui sont des multinationales de niveau intermédiaire. Parce que les Total, Mobile, Exxon, les grands, les majors là ne viennent plus au Cameroun. Nous sommes avec des intermédiaires, Perenco, Adax, qui n'ont pas une certaine capacité financière et technique de faire certaines choses. Donc qu'est-ce qu'eux ils font? Et ils prennent ce qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, Elf, Total, Mobile ont fait comme exploration. Ils retraitent les données sismiques, les données techniques avec des ordinateurs puissants et nouveaux pour essayer de voir s'il y a plus ou moins des hydrocarbures encore en place. Ben, l'exploration dont je parle, c'est pour que le Cameroun reste producteur pétrolier pendant encore longtemps. Et au jour d'aujourd'hui, moi j'ai fait mes calculs à mon niveau, je suis quand même du domaine, d'ici 5 ans, si rien n'est fait, Total, Perenco va partir, Adax va partir. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent. Vous savez, les entreprises ont des calculs économiques. Ouais. Il faut des calculs économiques pour montrer que ça reste viable jusqu'à telle production. Chaque entreprise sait jusqu'à combien elle peut stopper. Et aujourd'hui, les gisements matures là, sont des gisements vieux qui ont déjà mis plus de 40 ans d'exploitation. Et les entreprises qui sont là essaient de bricoler pour qu'on ait tué quelque chose. Ça pose problème. Et puis, le grand boom qu'il y aura cette année, d'ici le mois de juillet, c'est que la liquéfaction de gaz qui est en train d'être faite à Kribi par Angola va stopper. Pourquoi? Il n'y a plus de gaz suffisant pour faire la liquéfaction. Et il n'y a pas eu de solution de rechange prévue. C'est son travail. Laisse-moi développer. Oui, allez-y. C'est le travail des SNH d'anticiper sur tout ça. Mais ils sont restés dans une position aujourd'hui où ils partent se mettre les pieds en aval. L'aval, c'est raffinage, distribution, chimie. Et au Cameroun, le raffinage, c'est Sonara. Pourtant, ils sont en amont. Pourtant, ils doivent intervenir en amont. Leur rôle principal. Leur rôle, c'est uniquement en amont. Maintenant, ils peuvent peut-être aller en aval faire des petites choses comme ils ont créé une entreprise comme Hydrac, qui fait dans les contrôles pétroliers, une entreprise comme Trades pour faire dans... Mais ça doit être limité. Ce n'est pas eux qui doivent être majeurs, ils n'ont pas la capacité ni la compétence. SNH a beaucoup plus d'administratifs et financiers que des techniciens. Et des techniciens même qui n'ont pas fait le terrain. Vous comprenez le risque qu'il y a derrière tout ça. Et quand je tire la sonnette d'alarme, c'est parce que justement, les gens qui sont dans des positions qui ne sont pas, où ils n'ont pas la compétence, doivent avoir le réflexe d'utiliser les experts du domaine. Les experts vont les aider à comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est le problème qu'on a dans nos entreprises au Cameroun, où les entreprises qui devaient travailler, dégager des bénéfices et reverser à l'État, attendent plutôt l'argent de l'État. Parce que justement, les gens qui sont en place, c'est des administratifs. C'est des administratifs, c'est tout. Donc pour dire que SNH a abandonné son secteur, et je tire la sonnette d'alarme pour dire attention, à la ligne où on va, c'est pas parce qu'ils s'entendent bien avec les intermédiaires Perenco et Adax qui sont là en ce moment, mais le jour où Perenco va voir dans ses calculs économiques que ça ne passe plus, on va leur dire bon, taillé, c'est bon, là on ne peut plus continuer. Et SNH n'aura plus aucune disposition pour suppléer à ce départ. Parce que justement, ils passent plus de temps à combattre ceux qui peuvent les aider. Parce qu'ils ont l'impression qu'on va dire les choses qui ne vont pas leur plaire. Donc moi, je pense que par rapport à cette question, SNH a presque complètement abandonné sa mission essentielle. Rappelons qu'on évoque ce sujet parce que le budget sera lancé notamment aujourd'hui. Par rapport au budget, on va revenir sur le budget, mais peut-être pour revenir pour donner une précision, qui n'est pas loin de ce que vous dites. À un moment donné, je prends des chiffres, quand on produisait 100 000 barils, 110 000 barils jour, on avait des recettes de 2 500 milliards de chiffre d'affaires. Okay? Et on reversait dans les 800 milliards à l'État. Okay? Aujourd'hui, nous sommes à 1 200 milliards de chiffre d'affaires. L'année dernière, on a versé 440. SNH a versé 440 milliards. Ça baisse. On a déjà baissé de moitié. Là. Et là, avec le départ de l'arrêt de la liquéfaction de gaz, on va baisser à moins de 200 milliards. Vous comprenez que le pétrole va devenir une histoire où l'État n'a plus rien, c'est les individus qui s'enrichissent. Et quelles conséquences directes sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, quelles conséquences directes pour le citoyen lambda? Comment on ressent Celui ça? qui nous écoute, il va se dire, bon, c'est entre eux là-bas, mais est-ce que les conséquences vont jusqu'au bas peuple? Les conséquences atteignent tout le monde au pays. Tout le monde. À part ceux qui sont dans la forfaiture, hein. Ils sont à l'aise, ils ont même prévu déjà comment quitter le pays en cas de problème. Donc moi je dis ceci, quand vous avez les ordures qui arrivent devant votre porte, vous croyez que les ordures ont les pieds, c'est parce que ça augmente et puis il n'y a rien pour traiter, pour enlever et traiter. Pour enlever et traiter, il faut quoi? Il faut de l'argent. Parce qu'on ne paye pas les entreprises, parce qu'il n'y a pas d'argent.
Les ordures arrivent devant votre poste. C'est un exemple simple que je prends. Vous comprenez que si l'argent, et si comment SNH faisait son travail, il a augmenté les réserves, donc la production, donc les recettes, donc les devises, il devait avoir assez d'argent pour améliorer les conditions de vie des populations au quotidien. Je pense, j'ai plus seulement un seul cas, mais vous avez les routes, vous avez les hôpitaux, vous avez tellement de choses qui touchent la population immédiatement. Parce que ce n'est pas normal qu'une entreprise comme celle-là abandonne son domaine, qui met en péril l'avenir pétrolier du Cameroun, où le Cameroun risque de sortir même des pays producteurs de pétrole pour aller se mettre s'emballer les pieds avec SDP qui est en charge de stockage et distribution, et Sonara qui est en charge. Et puis derrière Sonara, il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire, même au plan politique, il faut faire attention. Et en regardant de près même qui sont ceux qui viennent construire cette fameuse raffinerie de Kribi, c'est des gens qui n'ont aucune expérience, on ne les connaît pas dans le milieu pétrolier. Ce sont des gens qui ont un peu d'argent et puis qui essaient de voir comment faire. Parce que là, je vais faire une sortie vidéo d'ici demain ou plus tard, où je vais donner le détail et démonter complètement ce projet et démontrer comment il y a forfaiture et que l'État doit arrêter ce projet. C'est un projet qui n'est pas bon pour le cancer, notre savane qui arrive. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop pessimiste? Non, je connais de quoi je parle. C'est mon métier. Est-ce que vous avez toutes les données pour apprécier? J'ai toutes les données. Vous l'avez dit, le Cameroun a quand même besoin d'au moins 2 raffineries. Il faudrait saluer cette raffinerie. Non, il fallait commencer par Sonara. Parce qu'il y a un volet politique qu'il faut gérer du côté du sud-ouest. Moutambassa. Ok? Oui. Moutambassa. Je vous écoute. Vous avez développé tout le danger que court le Cameroun avec la perte de ce secteur stratégique. Est-ce que finalement, si on ramène au plan politique, est-ce que ce n'est pas parce que le président Biya ne contrôle plus rien? Le directeur général de la SNH, il est pratiquement alité, il ne contrôle plus rien. Est-ce que ce n'est pas ça qui justifie toute cette gabegie, ce cafouillage qu'on observe dans la gestion d'un secteur stratégique comme les hydrocarbures? Qu'est-ce qu'il faut pour que chacun reste dans son domaine je vous reviens, à sa place. Je reviens sur votre question parce que je voulais dire quelque chose d'important quand vous m'avez interrompu. Est-ce que vous savez que le chantier naval, c'est un sous-traitant pétrolier? Est-ce que vous le savez? Non. Bon, c'est un sous-traitant pétrolier. Le chantier naval. Le chantier naval du Cameroun. Oui. Et qui est actionnaire majoritaire? C'est SNH. Vous savez pourquoi le chantier naval ne peut rien faire, il ne pourra jamais se relever tant que Forchindam est en prison. Pourquoi? Tout simplement parce que le pétrole est comme des autres corporations. Vous avez les Camerounais qui sortent de l'INAM. Ils sont tous amis, hein, ils sont solidaires. Hein, okay? Ouais. Le pétrole, c'est pareil. Chantier naval, c'est pareil. Parce que les ingénieurs navals dans le monde ont condamné le chantier naval du Cameroun, qui ne fera rien tant que Forchindam est en prison. Vous voyez bien, on remplace les gens, les DG, les trucs, rien ne bouge. Ça ne peut pas bouger. Il y a des raisons techniques cachées derrière. Je ne veux pas les développer. Si ce n'est pas ça l'objet, je ferai peut-être un voice. Ça veut dire que ceux qui sont mis là ne sont pas des techniciens. Non seulement ils ne sont pas des techniciens, ils sont incompétents, ils ne sont même pas dans le milieu. Le milieu pétrolier est petit. Quand Savane vient au Cameroun, celui que Savane envoie comme directeur général à Côte-Co, c'était mon camarade, mon collègue, pardon. Il était directeur financier à Perenco, à quoi, et moi j'étais directeur QHCC. Celui qui était directeur des opérations du groupe Sanaga, c'était un camarade que j'ai pris même comme un ami, que j'ai pris comme ça à Douala. Il est même amené à la présidence un 20 mai. Il a salué le chef de l'État. Donc vous comprenez que quand je vais avoir les informations sur ce dossier, ce n'est pas facile, ce n'est pas compliqué. Ok? Donc c'est pareil pour par rapport à votre question, c'était encore... La question qui suivi, est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui le chef de l'État... Oui, disons qu'on ne peut pas dire non. Moi je connais le ministre Moudiki. C'est un monsieur carré. Il a le dispositif qu'il a mis à SNH, vous pouvez être sûr, ce n'est pas quelqu'un qui fait dans la magouille, dans les conneries. Vous comprenez? Il a mis un dispositif qui le protège en même temps. Pour atteindre Moudiki, ce n'est pas facile. Quand vous faites beaucoup, y compris même les PDG des multinationales, quand vous faites beaucoup, vous atteignez ces directeurs. Ça s'arrête là. Même l'affaire Glencore qu'on vient là, je ne serais pas surpris de savoir que le ministre Moudiki n'a rien eu dedans. Il a toujours dit, il a d'ailleurs dit. Je le confirme. Parce que c'est un monsieur qu'on connaît les droits carrés. Okay? Mais autour de lui, il y a des gens qui ont développé un mode de fonctionnement qui n'est pas correct et qui a créé les situations qu'on voit aujourd'hui. Des gens qui il avait totalement confiance.
Totalement, c'est-à-dire quand ils lui disent quelque chose, ne discute même pas ici. Il s'est retrouvé dans cette situation. Vous savez que quand ce problème a commencé, il a dit non, il n'y a pas ça à SNH. Mais quelques temps après, il s'est résolu à porter plainte. Parce qu'il il a d'ailleurs fait un communiqué. Et c'est les gens sur qui s'appuyaient de très confiance les plus proches qui sont derrière cette histoire. Moi, je ne peux rien dire ici. Un réseau. Moi, je sais ce qui s'est passé. Puisque moi, dans mes notes que j'ai adressées au président depuis longtemps, parce que dans le secteur pétrolier, tu as adressé les notes au chef de l'État. Les remplacements de Sonara là pour consommer le pétrole brut camerounais, c'est moi qui écris en 2004 au chef de l'État. Il y a le ministre Belioken qui est là et le ministre d'État Laurent Esso qui sont là. C'est eux qui ont géré ce dossier quand j'ai fait ma correspondance. Ok? Je sais de quoi je parle. Quand je dis quelque chose, c'est pareil que j'avais averti avant que Sonara prenne incendie. 8 mois avant, j'ai écrit. J'ai dit attention, ce qui se passe à Sonara là, on risque d'aller vers une explosion. 8 mois après, Sonara a explosé. Les notes sont là. Avec un autre scandale où il n'y a pas eu de police d'assurance. L'assurance n'avait pas été... Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'explosion. L'assurance, c'est que, bon, il y a une direction qui est partie, il y a une nouvelle qui est venue, qui a estimé que, bon, peut-être, on peut gérer un peu le temps de passer. Vous savez, l'assurance, je ne sais pas si, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'était pas loin de 3 milliards. OK? Alors, si 3 milliards, vous devez payer 3 milliards sur 12 mois. Et que, parce que ça fait 1 an d'assurance, et que vous ramenez à 6 mois, on peut économiser 1,5 milliard dedans. Tout à fait. OK? Et C'était puis des le calculs. 1,5 milliard là, c'était des calculs tout simplement. Qui ont mal tourné. Donc pour dire que c'est vrai que la situation de santé du ministre Adolphe Moudiki pose problème, parce qu'elle était là. C'était pas possible. C'était pas possible. C'était pas possible. Mais il a pris du recul depuis 1 an et demi, à peu près bientôt 2 ans, où il n'arrive même plus à son bureau, il travaille à la maison. Ça laisse la porte ouverte à toutes sortes de magouilles. Je peux vous dire qu'il a donné l'intérim à un monsieur qui a mis en place tout ce dispositif-là de vol d'argent. Le dispositif mafieux. Mafieux, là, avec les histoires de ces stars-là. Hein? Comment le monsieur peut, les Sénats peut vendre 5 cargaisons de carburant d'une valeur de près de 140 milliards, mais les caisses des Sénats ne reçoivent rien, personne ne se plaint. Mais le ministère des Finances... Là, c'est une information que, mais je vous donne une information. Que nous n'avons pas. Je vous dis, je suis spécialiste du domaine, je sais de quoi je parle. Je crois qu'à un temps, on a même dit qu'il avait quitté le Cameroun, quelque chose comme ça. SNH, en 2024, a vendu près de 5 cargaisons de carburant à un acheteur. Et cet acheteur, pour une valeur de près de 140 milliards, cet acheteur a refusé de payer. Moi, j'ai suivi ce dossier jusqu'à mars 2025. Après, comme j'ai vu que malgré les notes, ça restait calme, bon, j'ai laissé passer. J'en parle tout simplement parce que aujourd'hui, il vaut mieux parler en public que tout le monde sache. OK? Donc, ça fait qu'il n'a pas payé jusqu'au mois de mars où je suivais, il n'avait pas encore payé. Mais curieusement, ce monsieur dans le staff de C-Star qui va construire la raffinerie à Kribi. Comment ça? Je vais faire une vidéo dans les prochains jours pour donner les détails avec les noms. Un avant-goût ici quand même. Non. Je vous ai donné un avant-goût pour dire que l'absence, pour répondre à la question de Chouniat, l'absence du ministre Moudiki pose problème. Est-ce que l'absence du président du Sénat ou du président de l'Assemblée nationale, là c'est pour faire une parenthèse, on ne les a pas vus à la présentation de vœux au chef de l'État. Pourtant, le président de l'Assemblée nationale a annoncé sa présentation des vœux immédiatement après le président de la République, contrairement à l'usage qui voudrait que ce soit le président du Sénat et lui-même, le président de l'Assemblée nationale, n'y était pas. Il n'était pas présent à sa propre cérémonie. Est-ce que ça ne devient pas une habitude pour les militants du RPC, votre parti, de ne pas être très présent par rapport à SNA, ce n'est pas la même chose. SNA, le patron, c'est Moudiki. Oui. En dessous, personne ne décide. Oui. Maintenant, toutes les décisions qui sont prises, beaucoup de décisions sont prises aujourd'hui à son nom. Et je suis ce qui n'est pas au courant de tout. Tout à fait. Je ne vais pas donner plus de détails. Maintenant, pour revenir aux institutions, Assemblée, Sénat, ce sont des institutions. C'est pas parce que le travail n'est pas là, ou bien que l'Assemblée s'arrête. Ou bien donc, il y a quand même des présidents, des premiers vice-présidents. Mais est-ce qu'il était obligé de faire une cérémonie de vœux? Pourtant absent? Pour ma part, si j'étais à sa place, je n'aurais pas fait de cérémonie. J'aurais économisé de l'argent pour faire beaucoup d'autres choses avec. Maintenant, les gens autour, parce que vous savez, pour ceux qui connaissent comment le Cameroun fonctionne, quand un budget est déjà prévu pour quelque chose, ça doit sortir. Même si c'est comment, ça doit sortir. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça.
Nous sommes à un moment clé de la vie nationale.